Ok, salut à tous, bienvenue sur Scan Training pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis avec Soki et Aurel que vous connaissez du coup. Vous allez bien les gars? Ça va, ça va. Bon, ça va. Il fait pas souvent beau ici, on est proche de Boulogne-sur-Mer. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a prévu une vidéo un petit peu dans le même ton que ce qu'on avait fait, c'était de l'autre côté du parc d'ailleurs. Donc c'était la vidéo, on réagit au conseil du Fit Game. N'hésitez pas à aller la voir. Mais aujourd'hui, on a du pain sur la planche parce que j'ai préparé 8 clichés en lien avec la musculation. De quoi? Sans gluten, le pain. Je sais pas quoi dire, moi. Je sais pas quoi dire. Donc 8 clichés sur la musculation qu'on entend énormément, qui ont la vie dure. Et du coup, je vais vous laisser surtout réagir à ça. Moi, je vais vous les lire. Vous êtes prêts? Ouais, toujours. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, liker la vidéo. Donc premier cliché, ils sont notés juste ici. La muscu, c'est un sport de narcissique. Alors, qui veut prendre la parole? Je la laisse à Flo. Ah, tu me la laisses? Ouais, ah, c'est trop d'honneur. Non, c'est un sport comme un autre. C'est surtout pour le bien-être déjà de soi. C'est plutôt un sport, on va dire, c'est plus égoïste que narcissique. Et pourquoi c'est un sport égoïste? Tu le fais avant tout pour toi. Si tu commences à le faire pour les gens, en général, tu dures pas, quoi. Ouais. Par exemple, si on prend le principe d'un mec, le mec, s'il fait ça pour essayer d'avoir une meuf, à partir du moment où il aura une meuf, il va arrêter d'y aller, il va se relâcher. C'est un peu un autre cliché à rattacher. C'est les conseils séduction là. Prenez note. Hein. C'est un peu ça. Et toi, Aurel, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai qu'on est dans un sport où c'est vraiment la culture physique, donc forcément c'est le paraître. Et ça se ressent de plus en plus avec tous les réseaux, ouais. Toutes les personnes qui se filment, qui se prennent en photo. Ça c'est énormément développé, je trouve. Et c'est pour ça aussi que des fois j'ai l'impression de pas être dans mon sport. Parce que moi j'ai 2 photos d'évolution. Au bout d'un an, au bout de 10 ans. Mais du coup, c'est là où on rebondit qu'au final, effectivement, c'est bien pour certaines personnes, et donc c'est bien une idée reçue, c'est que c'est un sport vraiment pour soi, c'est pas pour paraître. Dans ton cas, c'est bien pour toi. Tu le fais pour toi, pour avoir une meilleure image de toi-même quand tu te regardes, quoi. Ouais, c'est intéressant en tout cas ce que vous dites les gars. Et c'est vrai que après si on fait un petit parallèle avec d'autres sports, si on prend un triathlète, un coureur ou quoi, je pense qu'il y a aussi ce côté un peu égoïste parce qu'il le fait pour soi et qu'il y a aussi ce côté un peu narcissique. Donc est-ce que c'est narcissique? Moi je dirais que ça peut l'être, c'est pas une généralité, c'est comme pour tout, ça dépend des personnalités de chacun, mais c'est quand même un sport très individuel et très égocentré, ouais, on est d'accord là-dessus. Il y a une petite partie, mais ça reste quand même basé sur son propre bien-être. Donc vous ferez votre propre avis, mais en tout cas, oui et non, en gros, la réponse. Oui et non, ouais. Ok, ne regarde pas. Deuxième idée reçue les gars, c'est cher de bien manger. C'est vrai que si on commence à manger bio, etc., ça peut vite revenir cher. Mais en fait, le fait de préparer soi-même, je pense que si vraiment tu fais des meal prep, que tu fais ça bien, il y a moyen de faire vraiment des économies, que de prendre des plats tout faits, déjà cuisinés, etc. Quoi. Ouais. Après, c'est la facilité. Maintenant, on n'a plus le temps, donc il faut trouver le temps de cuisiner quand même, je pense. Ouais, c'est surtout ça. Mais en dehors de ça, après, c'est vrai que si t'as pas le temps, ça devient vite. Ouais. Je prends le relais. Quelle chute. Ah, yes. Je jette une bouée de sauvetage. Je lui dis à sa rescousse. Non mais ouais, je pense que t'as dit un peu le bon terme. Si on commence à tout prendre bio, à tout prendre de très bonne qualité, exactement. Surtout si vous êtes en prise de masse, surtout si vous mangez beaucoup, etc. Ça peut revenir assez cher. Après, c'est vrai que ça reviendra toujours moins cher que si on achète plein de produits transformés, plein de produits raffinés, industriels, etc. Ou là, si vous mangez 2 Bueno à chaque goûter avec des pépitos, forcément, ça va revenir très cher. Et ça reviendra sûrement moins cher que si vous prenez de l'avoine, 2 œufs et une banane, par exemple. Au final, ouais. Ou si tu fais des pancakes protéinés toi-même à la maison. Exactement. Ça te revient largement moins cher parce que ton pot, il va tenir dans la durée, tandis que des petites cochonneries, comme disent les autres, ouais. c'est vite parti et ça coûte très cher, surtout maintenant avec l'inflation. Exactement. Voilà, quoi. Donc, est-ce que manger sainement, c'est cher? Oui et non.
Les gens ils vont se dire c'est que des oui et non, mais en fait ça dépend, il y a plusieurs Non. éléments à prendre en Pour compte. moi, non. Moi je dirais que non aussi, parce Pour moi, non, qu'on peut bien s'en tirer. Si tu manges Le bio, à mon sens, c'est surtout les fruits et légumes lorsqu'on Ouais, peut. Le riz, bon, c'est un peu moins méchant s'il est pas bio. Du riz, C'est ça. c'est quand même pas très cher. Faut Non. des pâtes non plus. C'est sûr que si vous commencez à faire du homard, ça va vous revenir cher. Mais si vous mangez Non, après, simplement, c'est comme tout. À partir du moment où tu t'organises et que tu gères bien ton argent, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu sais Ouais. compter, voilà quoi. c'est ça. Faut pas flamber plus qu'on a les moyens. C'est C'est ça. comme tout. Donc, non. Troisième idée reçue, la muscu, ça rend lent et ça rend raide. Qu'est-ce que vous en dites de ça? J'ai envie de te Ouais, dire c'est que si tu fais pas les choses jusqu'au bout, c'est vrai. Parce que quand je faisais encore un peu de course, période collège, lycée, bah forcément j'étais déjà plus léger, mais je devais faire dans les 60 kilos. Tu vois. Donc beaucoup moins de masse musculaire et grasse aussi quand même. Mais j'arrivais quand même à tenir une meilleure cadence qu'aujourd'hui Ouais. sur une course, tu vois. Bien Et sûr. j'avais fait du lancer de javelot sur ma formation. Flo en EPS. Ouais, et je me rappelle que au collège, je kiffais ça, tu vois. Et Ouais. j'avais pas du tout de mal à avoir le bon placement. Et là, Ok. quand j'ai voulu refaire du lancer de javelot, Ouais. euh, Mobilité une des mobilité d'épaule et la raideur du pec, laisse tomber, quoi. Je pouvais pas me mettre vraiment en bonne position pour lancer le javelot. Et la distance, c'était pas du tout la même que je faisais au collège. Ok, Donc, ah oui, y a malgré les comme- gains de force. Ouais, je te dis, bah, j'arrivais vraiment pas à aller mettre le javelot dans la bonne position et de faire un beau lancer. Et donc ça, oui, c'est une vérité. Si tu fais pas les choses jusqu'au bout, il Essaye faut de vraiment. gratter ton oreille pour voir. Pourquoi? Pour voir si t'as la mobilité. Non, je Ah, rigole, c'est une non, connerie, ok. c'est une connerie. Je me suis fait pranker. Mais c'est super intéressant, c'est super intéressant. Moi aussi, c'est pareil. Bah, quand il y a un moment, je faisais de la course à pied, j'étais vers 74 kilos avant de commencer un muscu. Et bah, lorsque je faisais à 74 kilos, clairement, je le ferais pas avec 10-15 kilos de plus. Ouais. C'est clairement pas possible. Non. Et même niveau rider, ça n'a rien à voir, quoi. Aujourd'hui, enfin, c'est vrai que plus tu prends, bah après on reste naturel, on n'est pas non plus, voilà, c'est Oui, pas on n'est Olympia, pas hein. bodybuildé, ouais. Mais honnêtement, tu sens le poids de la carcasse, quoi. Tu sens que c'est Bah oui. tous les mouvements, bah ils sont plus énergivores. Enfin, tu vois, même rien que la dépense calorique, ça n'a plus rien à voir avec Ouais. quand je faisais Logique. 74 kilos, quoi. Ça c'est sûr. Hein, donc, Tu pèses plus lourd, donc tu dépenses plus d'énergie. ouais, voilà. Mais Et- du coup, à ce poids de 75 kg, tu faisais pas les perfs que tu fais actuellement en muscu. Ça montre bien le côté spécifique, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on s'entraîne pas spécialement pour être souple ou pas spécialement pour être rapide. Si c'était le cas, on ferait un autre sport à côté où on bosserait sur des régimes de contraction ou des méthodes qui vont dans ce sens-là, comme on peut le faire en prépa physique ou ce genre de choses. Ouais. Mais c'est sûr que si vous vous entraînez sérieusement, même si vous faites de la mobilité, des mouvements en amplitude complète, etc., il y a quand même un peu cette fatalité qu'on va un peu se raidir parce qu'on aura plus de masse musculaire, même si bien sûr ça reste, on va dire, modéré, hein, comme Aurel et Flo l'ont dit, mais il y a quand même un différentiel. Donc là, je pense qu'on peut dire oui, non, c'est pas une idée reçue, c'est quand même vrai, et ce pour beaucoup. Prochaine idée reçue, si on est très musclé et qu'on arrête, on devient gras. En gros, on perd son muscle et on fait comme Arnold ou Paul Dillette, et on vous mettra les photos, et on devient une bouée humaine. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai souvent entendu ça, on me l'a déjà dit plusieurs fois, ça. C'est bizarre, hein. Enfin, comme quoi. On te l'a dit à toi? Ouais. Si t'arrêtes, Ouais, si t'arrêtes, moi je connais des gens, mais pourquoi ils ont tu 50 arrêterais? ans, avant ils étaient énormes, et maintenant ils ont arrêté, ils sont tout flasques. Ouais, mais on parle de qui? On parle de mecs qui se sont Bah, chargés, qui ont fait du bodybuilding, que ce soit en amateur ou en pro, ou de quelqu'un de lambda qui a vraiment fait de la musculation. Parce qu'après, c'est pareil. Si tu continues à garder la même alimentation que tu avais quand tu faisais justement ta pratique, Ouais. bah forcément, la balance, c'est plus la même, quoi. Si en dépenses, bah tu redescends là et puis que tu restes ici au Tu manges niveau de tes ton 10 œufs le matin, alimentation, bon bah forcément que tu fais du gras, quoi. C'est Exactement. logique. Et du coup, est-ce que tu leur as répondu, mais pourquoi je m'arrêterais? Bah non, en fait j'ai simplement souri, quoi. Je Oui, laisse les gens non, non. penser. En fait, je vois plus ça comme de la jalousie ou une l'ego mal placé ou Ouais, c'est vrai. enfin De la méconnaissance après. hein, de toute façon. ouais voilà. Mm. Enfin c'est pas forcément des personnes sportives non plus, donc ça m'atteint beaucoup moins, quoi. En plus, Enfin, ouais. C'est étonnant forcément, comme, quelqu'un qui aurait plus de légitimité. Comme idée reçue, serait j'ai jamais différent, entendu peut-être, ça. Moi, ce que j'ai entendu surtout, très souvent, c'est ouais, là tu fais ça, mais quand tu vas arrêter, tu vas dégonfler. Oui, c'est un peu le même C'est principe. ça. Hein.
C'est ça. C'est ça. Et du coup, on va anticiper sur une autre idée, on va la dire juste après. Elle arrive juste après. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore prouvé scientifiquement que le muscle pouvait se transformer en gras, ça, déjà, faut le dire. Donc, c'est vrai, comme Flo l'a dit, si vous continuez votre diète hyper calorique, hyper protéinée, et que vous mangez 8000 calories et que vous faites plus de sport, que vous avez 60 ans, ça risque de pas très bien finir, y compris pour votre santé, de toute façon. Et après, effectivement, plus il y a eu un haut niveau, notamment avec des produits, etc., sans juger bien sûr les personnes, hein, mais plus il y a un potentiel de descente aussi. Donc évidemment, voilà. On en voit beaucoup, hein, des posts assez marquants sur Instagram où tu vois Arnold compète, Arnold off. Et, après, il y a 40 ans d'écart entre les deux. Et tu vois Ronnie compète et Ronnie plus compète. Et là, il y a 11 opérations, quoi. Ouais. Évidemment, il y a quand même du contexte. Voilà, tu vois des bodies qui sont quand même, on va dire, illustres à leur époque et qu'on voit maintenant. Oui, forcément que tu as une sacrée différence de physique. Donc, mis à part circonstances et contextes un peu exceptionnels, c'est faux et vous n'allez pas tout perdre et vous transformer en bouée humaine, encore une fois. Ok, prochaine idée reçue. Vous êtes prêts, les gars? La gonflette, ça existe. Mais qu'est-ce que la gonflette déjà? Qui pour nous définir ce que c'est? Parce qu'en vrai, c'est un peu ambigu. Hein. Ouais, parce que pour moi, la gonflette, ce que je visualise gonflette, c'est le mec qui va se charger. C'est ce que je vois en gonflette. Quand on parle de gonflette, pour moi, c'est ça, tu vois. Le côté globuleux. Ouais, voilà. C'est plus le fait de faire du long, en fait, avec des poids très légers. Tu vois, de la gonflette, vraiment, le mec qui part pas lourd. Ouais. Et qui fait la congestion. Moi, je vois plus ça comme ça, en fait. Après, ouais, moi je suis plus de l'avis. Je suis un peu plus de l'avis d'Aurel dans le sens où j'ai l'impression que c'est un peu plus, on parle un peu plus du pump, de la congestion et comme quoi si on prend des poids légers et qu'on fait 30 reps, en fait on va gonfler parce qu'il y aura un fort afflux de sang. Mais en fait ce que les gens ne comprennent pas trop entre guillemets, c'est que on peut voir des bodybuilders qui s'entraînent assez légers, mais souvent c'est parce que soit ils sont blessés ou soit ils sont tellement forts entre guillemets que s'ils font des élévations latérales à 50 kg par main, ça va être un peu compliqué. Ça peut se faire, mais voilà. Et c'est vrai que du coup, en prenant des poids plus légers, en marquant des temps d'arrêt, en faisant de la double contraction, des méthodes, etc., dont on n'est pas spécialement fan, faut le dire, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Et du coup, on peut avoir cet aspect de gonflette. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'une personne très musclée, même dopée, en vrai, elle est quand même très forte. Et on a des exemples, hein. On a Théo Le Guerrier, que vous connaissez, je pense, tu connais un peu, qui fait, je crois, il avait dit en vidéo, il fait, je sais plus, du squat à 240 en série, un truc comme ça. Ouais. Pas forcément, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas parce qu'il va faire un leg extension peut-être un peu plus léger, ce qui est normal, que c'est de la gonflette. Donc voilà, j'ai tout dit pour moi. Est-ce que la gonflette existe? Ah, vous attendez Pourquoi? Si j'attends rien. Je rigole. Non, après, moi, comme je te dis, le principe, moi, que j'ai de cette idée reçue, puisque bien souvent, c'est des gens qui ne pratiquent pas et qui sont totalement en dehors de la pratique, c'est des gens, pour eux, c'est la musculation égale dopage, tu vois. Forcément. Genre, limite, tu peux pas passer outre. Ouais. T'es obligé, donc pour moi, gonflette, c'est égal à dopage. Je pense que ça se gomme un petit peu quand même cette réflexion, mais t'as raison. Il y a même encore 3 ans en arrière, on entendait quand même beaucoup ça. Alors moi, au bout de 2 ans, on m'a déjà dit « Ah, t'es parti faire de la gonflette. Ouais. » Bon, ça peut être une expression, mais bon, mais choisissez bien, les gars. Voilà. Donc oui, préjugés. Ok, préjugés ou pas, suivant. La musculation ralentit la croissance. Idée reçue, totale. Ok. Parce que moi, je me suis énormément posé la question sur si c'était vrai, parce que je voulais absolument contredire cette idée reçue que j'entendais à tour de bras quand justement j'avais démarré à 16 ans, tu vois. J'en ai pas beaucoup. Oh. Et je voulais absolument contredire cette phrase qui me paraissait totalement débile, parce que je vois pas pourquoi en fait ça arrêterait la croissance. Et au final, tous les gens qui te disent « si c'est vrai, je l'ai vu », c'est totalement faux. Il y a eu aucune étude de fait prouvant que la musculation touchait ou non à la croissance. Monsieur Aurélien? Moi je suis un peu du même avis, hormis peut-être vraiment quand tu parles du très très haut niveau, très très jeune, où là effectivement, par exemple, je pense surtout à des gymnastes. Là j'ai vu, je crois qu'il y en a une de 12 ans au JO. Ah ouais? Ouais, ça m'a surpris quoi. Donc je pense que hormis des cas particuliers comme ça, pour faire un contre-exemple, t'as Wembanyama, je pense pas qu'il a commencé le basket à 20 ans. Oui. Et je pense que niveau croissance, on est plutôt pas mal. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que
Justement, en fait, il y a des études qui, pour le coup, avaient montré que quand on fait une réception au basket ou sur des tentes verticales vraiment très importantes, en fait, on peut réceptionner jusqu'à 8 fois son poids. En fait, c'est beaucoup plus impactant et tassant que de mettre une barre même de 100 kilos si vous en pesez même 50, même si, voilà, faut bien le faire et tout. Mais en fait, ça montre que la muscu, c'est certainement pas le sport le plus traumatisant et contraignant vis-à-vis de ça. En fait, c'est plus au niveau des risques. C'est plus au niveau des risques où là, tu auras des risques de blessures qui seront peut-être plus importants si c'est mal maîtrisé. Mais en soi. Si t'as rendu le dos et que tu mets 100 kilos, bah voilà. Tassement de vertèbres, hernie discale, des risques, il y en a pas mal. Mais ça, c'est à tout âge. Exactement. Et moi, ce que j'aimerais bien dire aussi, c'est que souvent on dit, pour les jeunes, les préados, voilà, les enfants de manière générale, on va leur conseiller de ne pas utiliser de charge additionnelle. Et pour moi, c'est un peu bête aussi, parce que si c'est bien fait, comme on l'a dit, ça aide aussi à la croissance. Enfin, on l'a pas dit, mais ça aide aussi à la croissance osseuse. Ça nous fortifie de manière générale. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous faites des pompes par exemple, en fait vous allez mettre beaucoup plus de pression que si vous faites une extension unique à 2 kg ou que si vous faites des écartés à 2 kg par main ou à 3 kg. Et en fait le poids de corps, en plus s'il est mal maîtrisé, il peut être beaucoup plus impactant et lourd pour le corps en général que si on met des petites charges additionnelles qui sont bien faites. Et en plus ça apprend, c'est ce qu'on appelle l'éducation athlétique, ça apprend à faire de bons mouvements. Ça, de toute façon en gym ils font du renfort très tôt. Motricité. Après c'est vrai que c'est un peu c'est un peu différent la gym comme Aurel le disait, parce que il tire beaucoup sur les articulations, les tendons, etc. Il force la souplesse, la laxité, donc c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas on fait pas ça en muscu, donc on peut dire que c'est une idée reçue. C'est une idée reçue. Exactement. Ok, là ça va être assez intéressant. Les gymnastes sont les meilleurs go muscu. En gros, si on fait de la gym, on a les meilleures prédispositions. Les meilleurs, non, je pense pas, parce qu'il reste quand même la partie génétique, tu vois, tu peux pas mettre de côté. Mais après, ils ont un beau développement, mais c'est que au niveau de la pratique, déjà, ils recrutent bien. Du coup, leurs muscles, donc ils se développent bien musculairement. Puis il y a aussi, ils font aussi de l'assistance, ils font du renforcement à côté. Donc, il y a des mecs que je vois qui sont gymnastes, franchement, sont solides. Bazinga, c'est le meilleur exemple, je pense. Ouais. Il a fait de la gym très tôt. Ouais, oui, très tôt. Très tôt au gym. Il a fait. Méthode l'a fait. Ouais, et c'est vrai que les gymnastes, c'est peut-être ceux qui font le plus de gainage en termes de... Enfin, c'est peut-être les sportifs qui ont le plus de gainage le plus tôt, qui en font le plus en termes de volume. Ils sont tout le temps suspendus, ils bossent le dos, peut-être un peu moins le bas du corps, mais en tout cas, ils sont souples aussi. Et on sait qu'une bonne mobilité, une bonne élasticité, comme on l'a dit un petit peu, ça aide aussi à être plus musclé parce qu'on a moins de risques de blessures, etc. Après, moi, je mettrais aussi ceux qui font des sports de combat dans le lot des personnes qui sont, on va dire, assez bien prédisposées, sans forcément on aille sur le terrain de la génétique, mais plus au niveau de l'épigénétique, où il y a beaucoup plus on bosse beaucoup leur force de tirage, ils sont très gainés aussi, beaucoup de rotation, tout ça. Et c'est vrai que on voit quand même beaucoup de pratiquants à assez haut niveau qui sont issus soit de la gym, soit de sport de combat. Après, il n'y a pas que ça, mais moi je trouve que ça fait quand même partie des meilleurs sports pour bien performer après en musculation. Ouais, je pense que c'est l'un des sports qui donne les meilleures bases en fait. Ouais. Dans tout ce qui est proprioception, etc. Je pense que quand tu as été gymnaste quelques années, quand tu arrives en salle, si jamais tu n'as jamais été, je pense que tu t'en sors largement mieux. Tu découvres pas trop autant que ça en fait. Les mouvements, tout ça, parce que tu te dis j'ai déjà fait des dips, j'ai déjà fait des tractions, j'ai déjà fait un licite. T'as déjà quand même pas mal d'exercices qui ont déjà été pratiqués avant. Après, ça reste forcément tu tournoies pas, tu vas pas faire des trucs, mais en dehors de ça, tout ce qui est force, ça demande énormément de force. Quand tu vois un gymnaste faire une équerre, par exemple, aux anneaux, c'est ceux qui l'ont jamais fait, qui testent, essayez, n'hésitez pas. Bon courage. Vous verrez s'il faut être fort ou pas. Non, ce n'est pas une idée reçue. Très bien. Aurélien. Quelle énergie, Flo. On passe à la dernière idée reçue. On se fait attaquer. Vous êtes prêts, les gars? Si. Tenez-vous bien. Vous aussi. Les bodybuilders ont un petit zizi. Je suis pas bodybuilder. Une bonne réponse en impro, là.
Aurélien, tu m'as l'air assez bodybuildé quand même. Non, je pense à mon collègue de travail, tu vois, parce que c'est un truc à chaque fois, quand je le vois, il rigole et puis il me dit, ouais, excuse-moi, il fait c'est pas contre toi, mais en fait, moi, j'ai l'image du bodybuilder, en fait, énorme. Et tu vois, avec le petit slip sur scène, tu vois. Donc, non, mais, et tu vois, et en fait, il se tape des barres en me voyant, tu vois. Donc, c'est toujours sympa, hein. Merci Daniel. Ah, c'est pas Arnaud. Non, c'est Daniel. On salue Daniel. Mais, après, c'est vrai qu'en proportion, logiquement, il y a quelque chose qui grossit pas. Donc, fatalement, forcément. Non, mais il y a un truc qui te paraît plus petit. Aussi, oui, oui, aussi, ça dépend dans quelles circonstances on pratique. Après, on peut rebondir sur ce qu'avait dit Arnold, qu'à ses 15 ans, il s'est mis justement à la musculation et au bodybuilding parce que justement, il trouvait qu'il y avait un truc trop imposant et il fallait qu'il compense. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est long, je sais pas qui a dit ça. Oh, putain, Arnold. On a interviewé sur la plateau télé au KLM. Non, mais il avait déclaré. C'est vraiment la légende qu'il pense être. Ils vont devenir Olympia. Avoir une grosse beuteuse. Point fort. Non mais c'est vrai que bah ouais, je suis d'accord avec vous. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que les personnes qui prennent des produits dopants, qui prennent de la testo, en fait, le fait d'en prendre et d'en prendre beaucoup fait que le corps, en fait, il va prendre le signal qu'il en a assez et il en a même trop, et donc il va stopper sa production naturelle de testo. Et en fait, la testo, c'est ce qui permet de faire pousser les poils, de faire grossir les testicules, etc. Et de changer un peu la voix. Et donc forcément, s'il y a plus de production, on peut voir justement une atrophie des testicules. Et ça peut expliquer que en plus de cuisses énormes, on a l'impression qu'il y a un petit slip, effectivement. Des raisins secs. Il y a quoi? Avec des raisins secs. Avec des raisins secs. Les fameux. J'ai eu des échos de quelqu'un qui s'est chargé et qui m'avait sorti que non, au contraire, en fait, ça booste. Et donc jusqu'à un certain niveau, ça. Ouais. Parce qu'après, c'est une hormone qui se contre-régule, en fait. Donc, comme dit, en fait, si on a trop, le corps il produit plus, et après, à moins d'être sous TRT, c'est quelqu'un. C'est-à-dire, il y a les meubles à la maison. Oui, c'est une idée reçue. Après, pour ceux qui ne sont pas bodybuilders, on y parie, hein, c'est la nature. C'est vrai. Ok, donc la vidéo s'achève. Donc on espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie et que vous avez pu apprendre quelques trucs, en sachant qu'après c'est avant tout notre avis et voilà, c'est notre retour d'expérience, etc. On n'a pas la parole absolue, mais voilà, on essayait d'étayer un petit peu avec des arguments et surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter, partager. Salut. Salut.